revenir, justement, on va faire un point sur les désistements des candidats de la majorité présidentielle et du nouveau Front populaire, et des candidats qualifiés qui se retirent pour faire barrage au Rassemblement national. Sur l'ensemble du pays, la barre des 200 désistements a été franchie. Myriam, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il en est en Bretagne ? Eh bien, beaucoup en Bretagne également, Inès, alors que 25 triangulaires se profilaient au soir du premier tour, c'est-à-dire dans pratiquement chaque circonscription de Bretagne, on est passé, selon notre décompte, à 10 triangulaires. Beaucoup de candidats du nouveau Front populaire qui étaient arrivés en 3e position se sont désistés pour faire barrage au Rassemblement national. On peut même citer une candidate, Gladys Grelot à Landerneau, qui est arrivée 2e et qui se désiste au profit de la députée sortante de la majorité présidentielle. Et que se passe-t-il dans les circonscriptions où le RN a des chances de l'emporter ? Alors, parlons par exemple de Concarneau. C'était une quadrangulaire qui se profilait, 4 candidats. Mais les 2 candidats de la gauche se sont désistés, faisant place donc à un duel entre le député sortant de la majorité présidentielle et le candidat du Rassemblement national. Y a-t-il aussi des désistements dans le camp présidentiel en Bretagne ? Oui, quelques-uns. On peut noter Anne Pattot à Redon qui se retire au profit de la députée sortante du nouveau Front populaire. Et même configuration à Guingamp. Le candidat de la majorité présidentielle a attendu la dernière minute pour finalement se désister au profit de la députée sortante de la majorité présidentielle. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les circonscriptions. Pourquoi ? Alors, il y a un début d'explication, pourrait-on dire. Dans le camp présidentiel, il y a beaucoup de députés sortants et ceux-là se disent peut-être que leur ancienneté peut les aider au second tour, même s'ils ne sont arrivés qu'en 3e position. C'est peut-être ce que dit Jean-Charles Larseneur à Brest, qui se maintient donc pour une triangulaire, alors qu'au premier tour, il est arrivé assez loin derrière le candidat de la majorité présidentielle, du nouveau Front populaire, et le candidat du Rassemblement national. Merci.